Bon, salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Très tôt le matin, je suis levé assez tôt pour vous filmer ça. Et on commence tout de suite avec une Audi S7 qui fait pas partie du rallye mais qui est magnifique. La config est ouf, vraiment. Donc rallye comportant 9 voitures. Ils sont arrivés hier soir, bizarrement il n'y en a plus que 8. Il y a un Urus qui a disparu. Voilà, on va commencer tout de suite avec le moins beau. J'aime pas trop le nouveau Urus SE, les nouvelles lignes, je trouve ça particulier. En plus l'hybridation, bon voilà, mais en tout cas Urus SE, sachant que sur les 9 voitures, il y en avait 4 que j'avais jamais vu encore, d'où le Urus SE qui est mon premier Urus SE, qui lui appartient à la concession Lamborghini Mulhouse, puisque c'est lui qui organise ce rallye. Donc ça va vous spoiler le thème du rallye, en tout cas Urus SE, donc Urus hybride, on le reconnaît là avec ses feux bien plus fins. L'avant, oui en photo je mets pas, et bon en vrai ça va. Franchement, ça va. C'est pour ça que c'est important, moi, je trouve, avant de faire un avis définitif, de voir la voiture une première fois, c'est pas mal. Ça permet de te faire un vrai avis. Et à l'arrière, ce que j'aimais pas, moi, c'est ce... Bon, on voit rien, mais voilà. Cette arête centrale, là, à l'arrière. Je trouve vraiment ça pas terrible. Mais bon, c'est moins pire qu'en photo, je trouve. Ça reste un beau petit Urus. Je pense à tout moment, je vous filme la vidéo en one shot. Donc là, à côté, là, il y avait un Urus vert. Donc bon, c'est pas grave, il en reste d'autres. Là on a un Urus Performante, donc le plus beau Urus. Donc ça c'est pas une nouveauté. J'en ai déjà bien vu des Urus Performante, plusieurs. Magnifique, avec un covering je pense. Caméléon, regardez la couleur. Les arêtes là qui vous disent que c'est soit un Performante, soit un S, donc les Urus deuxième génération. Il a des jambes qui sont mais sublimes. Et il a Joker, je crois, je suis vraiment nul en tout ce qui est film. Donc aidez-moi. Mais je crois que c'est ça. Et regardez. Voilà, si vous voulez l'Instagram du propriétaire. Et regardez, je pense que c'est un covering, mais toute la peinture un peu caméléon. Avec le béquet, quand vous voyez le béquet là, c'est que c'est un Performante. Et de toute façon, comme souvent sur un Lamborghini, c'est marqué là. Performante. Il est sublime. Je vais essayer de vous filmer vite fait l'arrière. Voilà, petit Urus Performante, ça fait plaisir, magnifique. Donc voilà, j'aurais pas pu vous filmer l'Urus vert, mais c'était un Urus classique je crois. Enfin vraiment, il était vert, il était beau, mais Urus classique. Ensuite, on a une nouvelle nouveauté dans le Pokédex pour moi, c'est cette magnifique Huracan Sterato. Voilà, donc deuxième voiture que j'ai jamais vue. Donc en fait, elles sont arrivées hier soir. Je les ai vues hier soir, j'ai voulu vous faire des photos. L'éclairage était vraiment horrible. J'ai dit, bon, bah tant pis, je vais me lever très tôt demain. D'où, là, il est très tôt. Et du coup, je découvre un peu les voitures en même temps que vous. Des choses que je n'avais jamais vues. Par exemple, là, c'est ces lampes. C'est débile comme voiture, faut être sincère. C'est débile, il n'y a aucun intérêt d'avoir une Huracan Sterato. Parce que personne va aller faire du tout-terrain avec une Huracan Sterato. Mais il faut avouer que c'est un vrai style, ça a une vraie gueule, j'aime bien. Il n'y a aucun intérêt d'acheter ça, mais vraiment aucun. Mais il y a un vrai style. On voit cette aération centrale là. Toujours lors d'allumage des cylindres chez Lamborghini, et depuis la première je crois, enfin en tout cas depuis très longtemps, on voit tout le système de silencieux, d'échappement. Et bah, je trouve autant la Dakar ça fait vraiment 4x4, autant celle-ci ça fait pas tant 4x4 que ça. Certes il y a les garde-boue, il y a les feux à l'avant dans le pare-choc, mais elle est pas hyper haute. Elle a certes des pneus assez épais, style tout-terrain. Mais elle fait pas non plus super haut. Mais en tout cas, le style est beau. Donc 610 chevaux, 4 roues motrices, hein, avec le 614. Ah non, cette partie-là est belle, j'avoue. Mais vraiment, ça a une gueule. Elle est assez jolie. Elle est assez jolie.
Bon, on continue avec moi pour une voiture qui n'est pas une nouveauté, mais qui est pour moi la plus belle du rassemblement, parce qu'on est sur une Lamborghini Aventador S, mais la config est juste magnifique. C'est une roadster, hein, ça se voit, déjà le toit est divisé en deux, puisque c'est deux parties qui s'éclipsent, donc ça se voit que c'est une roadster. En tout cas, la couleur bleue est magnifique, les belles jantes grises, jantes de SV si je veux pas dire de bêtises. Elle a le beau pare-choc également bien dessiné. Pour moi, c'est sûrement les plus belles Aventador, même si sans doute la plus belle Aventador pour moi restera la SV. Après, peut-être qu'une première génération, mais les S sont vraiment magnifiques. Je pense qu'à choisir pour une S à une SVJ, elles sont vraiment très élégantes. Cette configuration est sublime avec l'intérieur blanc. La peinture est magnifique. La peinture est vraiment sublime et ses jantes chrome, écrous centraux, étriers de frein gris bien sûr. Vraiment c'est une config qui a été faite avec beaucoup d'élégance. J'aime énormément. On peut voir les énormes aérations pour refroidir le V12 atmosphérique. Également ces petits flaps là. Tout ça pour aérer le V12 atmosphérique. Ces feux qui sont magnifiques. Vraiment c'est sublime. Et cet intérieur magnifique avec cette accoudoir central digne d'un vaisseau spatial, le beau logo Lamborghini et pour démarrer le bouton comme sur un avion, toujours chez Lamborghini. Je pense que ça je vous apprends rien. Voilà, on voit que c'est un roadster, vraiment les jantes étriers de fin gris et voilà, Aventador S, c'est toujours écrit hein, sur Lamborghini, vous ne pouvez pas rater. Et là on voit pas l'ordre d'allumage des cylindres, mais c'est bien marqué, c'est soit caché derrière, mais en tout cas si vous ouvrez le capot, il y a bien l'ordre d'allumage des cylindres. J'avais vu une fois sur une SUV ou je sais plus quoi, c'était caché derrière. Regardez-moi ce gros bébé magnifique avec accompagné de la Sterato. Toujours que je vous ai filmé juste avant. On a cette Aventador S qui est vraiment magnifique. Échappement central là comme ça avec les trois petites trompettes et ce diffuseur qui est juste mais sublime. Vraiment je suis amoureux, franchement c'est la plus belle. C'est en termes de config et même de voiture, parce que là-bas, je vous spoil, mais il y a une Revuelto. Déjà, ça va être mes premières, parce que je n'ai jamais vu de Revuelto. Mais vraiment, comparer une Aventador, waouh! Genre une Aventador, c'est quand même imposant. C'est incroyable. On continue avec cette Huracan STO qui va peut-être vous étonner, mais c'était ma première Huracan, enfin, ma première ou ma deuxième, je sais pas laquelle compter en premier. Mais ma première Huracan STO, parce que je n'ai jamais vu de STO, j'en ai déjà vu une dans un garage. Mais bon, c'est pas vraiment du spot. Et du coup, c'est ma première Huracan STO. Et celle-ci, dans une configuration, honnêtement, tu lui mettais les jambes de la Aventador en gris, là, la même couleur. Elle aurait été aussi parfaite, franchement. La teinte est magnifique, ce bleu mat est sublime. Tout ce carbone brillant, ces aérations en noir mat. Et ce que je kiffe, c'est le regard des Aventador. Je le dis à chaque fois que j'en vois une, mais quand elle te regarde comme ça, elle est énervée, vraiment. Il y en a qui vont peut-être trouver ça débile de dire qu'une voiture a un regard énervé, mais moi vraiment je trouve que quand cette voiture te regarde, elle est méchante. Mais plus agressif je trouve qu'encore qu'une Aventador. Et malheureusement, j'avoue que les jantes noires, je trouve que ça lui va pas super bien avec cette config. En tout cas, l'intérieur est également magnifique parce qu'il a les beaux sièges baquets sur piqûre jaune avec écrit STO, les sièges baquets en carbone et toute cette aération. Donc, vous voyez, on compare souvent cette voiture à une GT3 RS. Et bah franchement c'est beaucoup moins violent qu'une GT3 RS. Hein. C'est beaucoup moins violent qu'une GT3 RS. Et du coup je vous le disais en ayant vu les deux. Et je pensais que ce serait plus violent que ça, plus choquant en vidéo, en vrai. Et ben en fait pas tellement. Certes ça a tout un body kit, l'aileron est pas si énorme que ça. Avec la GT3 RS on s'est habitué à la démesure pure et dure. Là pour le coup ça va. Après j'aime beaucoup hein. Franchement l'aileron avec l'arête centrale. L'aération là au niveau du toit, ça avait un nom que je connaissais mais j'ai oublié. Mais voilà, tout cet aéro comme sur les McLaren et tout, on voit beaucoup de choses. Là, tout ce diffuseur STO sur la calandre.
On voit la cathédrale avec du atmosphérique. Et l'intérieur qui est vraiment magnifique, hein. Franchement, avec Alcantara partout sur le tableau de bord. Le regard est juste ouf, quoi, il est juste énervé. J'aime beaucoup. Et bien, je vais en profiter, on va rester sur les STO. On a celle-ci également, que je vais pas filmer 15 ans, parce que ça reste une STO que je vais vous filmer, et que la config est un petit peu plus classique, si je puis dire. Gris mat. Cette fois-ci, vous voyez, là où tout à l'heure je dis que c'était en noir mat. Là, c'est tout en carbone brillant. Tout le diffuseur en carbone, hein. Alors que celle là-bas ne l'avait pas du tout. Et voilà, ce regard qui est toujours énervé, ça change pas, hein. Tous ces aérations à ce niveau-ci en carbone brillant. Celle-là ne l'avait pas non plus. Donc celle-là a l'air plus optionnée. J'avoue que je suis pas un grand fan de la config, mais vous me connaissez, moi j'aime bien les configs colorés. Ah, à l'arrière par contre est sympa avec le détail rouge que je n'avais pas vu encore. L'arrière est sympa. Regardez, là on voit bien avec toutes les aérations, on voit le pneu, on voit les échappements. Elle est vraiment magnifique. Tout en carbone, le diffuseur également. Voilà, magnifique, franchement. Ça reste des voitures de fou quand même. Et je vais en profiter pour qu'il n'y ait personne à côté pour me permettre un petit profil de cette STO. Bon, puis on va finir par les... Non, aussi on va la garder pour la fin. Donc celle-ci n'est pas une nouveauté pour moi, mais je pense que vous avez dû le voir, je n'ai pas de chance avec les Lamborghini, j'ai du mal en spot. On est sur une Technica qui est seulement la 4e que je vois. Sachant que sur les 4, il y en a une que j'ai vue 2-3 fois. D'ailleurs, j'ai vu exactement la même au Luxembourg, Huracan Technica blanche, mais ce n'est pas la même. Mais du coup, je n'ai pas de chance sur le Lamborghini, c'est que ma 4e Technica blanche, pareil, magnifique. Elle a pas pareil des détails de fou, mais la config est vraiment propre parce qu'elle est blanche, le liseré jaune qui est présent avec de tous côtés de la voiture, avec des jantes qui sont assez jolies. J'aime beaucoup la forme des jantes avec les étriers qui sont énormes, bien sûr, étriers jaunes pour rappeler le liseré. Et il a surtout l'intérieur, lui, qui par contre est dingue, avec les sièges en blanc écrit Technica. Et vraiment magnifique ce petit béquet avec toujours le V10 atmosphérique lors d'allumage des cylindres, toujours. Et LP642, donc 2 roues motrices, hein, avec 640 chevaux, donc ça doit être bien joueur. Enfin, ça doit être... C'est une Huracan, quoi, on découvre rien. Pareil, un diffuseur bien travaillé avec tous les liserés qui font bien ressortir les arêtes. Encore une fois, les belles aérations et les échappements hexagonales là, qui sont vraiment magnifiques. Et je j'aime beaucoup, c'est la partie là où on voit le pneu, qui est vraiment sublime. Et on voit donc toute la baie moteur en carbone, qui est juste magnifique. Franchement, c'est sublime. J'aime énormément. La Technica, c'est une de mes Huracan préférées. Avec les Evo, je trouve que les deux sont magnifiques. Et après, on a ma dernière nouveauté. Donc, si je fais un débrief des nouveautés de la journée, SE, Urus SE, j'avais jamais vu. Sterato, STO et Revuelto. Voilà. Donc, vous voyez que je n'ai vraiment pas de chance. Hein, si je dois faire le débrief, comme je dis, ça, j'ai jamais vu. J'en ai vu 4. STO, j'en ai jamais vu du coup. Aventador, si j'en ai vu, j'ai vu une SV, une SVJ, donc c'est ma 2e S. J'ai vu une première génération, donc voilà, j'ai vu 5 ou 6 Aventador dans ma vie. Bon, Urus, on en voit quand même. Donc je n'ai vraiment pas de chance avec les Aventador, vraiment. Avec les Lamborghini, j'en spot rarement. Et on finit du coup par, j'ai envie de dire, le clou du spectacle, je sais pas. Cette voiture, j'étais vraiment pas fan en photo. L'avant, j'aime beaucoup, très agressif. L'arrière, j'aime pas trop. Je vais faire le tour en même temps, j'ai pas trop spoil pour voir ce que j'en pense. En tout cas, l'avant est vraiment énervé, il est vraiment magnifique. Je trouve par contre déjà, premier coup d'œil, ça a beaucoup moins de prestance qu'une Aventador. C'est beaucoup moins large, je trouve, plus haut. C'est moins, quand on voit une Aventador, c'est vraiment violent. Je trouve que ça a moins ce côté vraiment choquant. Donc, ça reste choquant,
Mais le feu est juste magnifique. Ça par contre j'aime beaucoup le feu là qui rentre dans la carrosserie et ce Y qui est un peu une nouvelle signature sur les nouvelles Lamborghini. Ces jantes qui sont magnifiques avec les étriers gris et les disques de frein qui brillent, qui sont tout lisses. On dirait qu'elle a jamais freiné de sa vie cette voiture. Mais magnifique, pareil, hein, toujours les aérations. Bah, au lieu de faire un zoom, je vais vous montrer. Les aérations, là, pareil, ça fait un espèce d'Y. Magnifique. Revuelto. Les jantes sont vraiment belles. Et l'arrière, je vais pas me spoil, qu'est-ce que j'en pense? Ok. Alors, c'est plus joli qu'en photo. Mais ça vaut pas une Aventador. Mais oui, c'est plus joli qu'en photo. J'aime bien, franchement. Cette voiture, oui, elle est plus belle qu'en photo, faut l'avouer. Je suis vraiment pas fan, faut que je vous remontre des échappements. Des échappements là, c'est juste ça, l'échappement ci, je ne suis vraiment pas fan. Hop, je reprends. Oui, donc voilà. Alors autant ce feu en Y me choque pas tellement, ce diffuseur est vraiment très beau. Mais je le trouve très haut. Vraiment, le diffuseur est très haut. Ces échappements, j'aime pas trop. Je suis mitigé. Voilà, je suis mitigé. Ce diffuseur, il est vraiment énervé. Par contre, il est vraiment ces aérations sous le feu là. Mais oui, franchement, je suis mitigé. Carbone mat, il me semble. Alors, je suis vraiment pas un fan du carbone mat, mais je suis mitigé. Franchement, c'est énervé, mais par contre, ce qui est choquant, c'est que le V12 hybride, hein, est à nu, puisqu'il n'y a rien en fait. Si j'avais envie, je peux le toucher, chose que je ne ferai pas bien sûr, mais il est à nu. Donc voilà. Et vraiment par contre ce nouveau cockpit est sympa avec cet écran ici, cet écran là également qui est vraiment fin. Je sais pas si on le voit. Voilà pour cette petite Lamborghini Revuelto et ce petit rallye Lamborghini que je ne pourrais pas voir partir malheureusement. Sinon j'aurais pu les voir arriver, mais j'ai privilégié d'aller voir un autre rallye à Gérardmer hier soir. Donc voilà. Mais en même temps, j'aurais pu vous filmer les deux rallyes, alors que si je m'étais arrêté vous filmer juste celui-là à l'arrivée, j'aurais pas pu aller voir celui à Gérardmer. Donc c'est pas grave, on les a quand même bien vus. Et genre, je suis très content que l'hôtel a décidé de les garer ici, parce que si elle aurait été garée en dessous là, c'était mort pour les photos vidéo. Franchement, je l'aurais filmé, mais pour les photos, ça aurait été foutu. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu.